Mazda propose la Mazda MX-5 RF pour Retractable Fastback, pardon pour l'accent, c'est-à-dire une MX-5 qui abandonne la capote souple pour un toit en dur. Alors, il faut savoir que ce type de modèle a déjà existé sur la troisième génération, la génération d'avant celle-ci. On peut se demander pourquoi, sauf que quand on regarde les chiffres de vente, ça représente 70% des ventes en fait par rapport à la version à capote souple. Donc du coup on comprend mieux l'intérêt de Mazda de proposer un tel modèle. En fait, Mazda l'explique par le fait d'apporter davantage de polyvalence par rapport à un cabriolet classique. Il parle aussi des citadins qui sont un peu effrayés des risques de coups de couteau sur les capotes, etc. Voilà, donc c'est en fait une MX-5 toute saison qu'on pourra utiliser même l'hiver, puisqu'on profite évidemment d'une isolation phonique et thermique meilleure, et d'un plus grand confort de roulage. Malgré la présence du toit qui est articulé par 3 moteurs électriques, le surpoids n'est que de 40 kg au global. Donc inutile de dire que 40 kg sur un modèle comme ça, franchement, à la conduite, ça se sent très peu, voire pas du tout. Le centre de gravité est le même, les sensations de conduite sont les mêmes, donc on retrouve le caractère de propulsion très sympa qu'on adore sur la MX-5 depuis les 4 générations. Alors nous, sur les routes de Barcelone, on a pu essayer la version 2 litres haut de gamme, donc sélection, donc très bien équipée, GPS, sellerie mixte Alcantara, etc., radar de recul, enfin bref, la totale. On avait en plus le pack sport, donc amortisseur Bilstein, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en amortissement, elle est réglée assez souple, la Mazda, donc ça permet de raffermir et d'avoir un peu plus de sensations. On a pu apprécier les petites différences qu'il y a entre le soft top et le RF. Il faut savoir que la version RF profite d'un sonorisant supplémentaire sur le capot moteur, les passages de roue avant, l'arbre de transmission, tout ça pour proposer un meilleur confort de roulage. Alors, très honnêtement, il aurait fallu rouler avec les deux en même temps pour s'apercevoir des différences. À l'usage, voilà, on conserve un cabriolet vraiment tout temps, plutôt confort, pas super bien insonorisé. On a notamment des bruits sur les raccords de chaussée, sur quelques bosses prononcées, on a un petit peu on sent que le toit travaille. Enfin, c'est pas très grave, et puis de toute façon, c'est un peu le lot de tous ces modèles-là. Donc voilà, ça reste un très bon produit, pour un surcoût assez modique, puisque selon les versions, on est entre 2100 et 2500 € plus cher qu'une version soft-top, ce qui reste tout à fait raisonnable. Et puis surtout par rapport à la concurrence, qui est quand même assez rare, parce que des toits coupés cabriolet rigides, à part le Mercedes SLC, il n'y en a pas beaucoup, et forcément, les tarifs de Mercedes ne sont pas les tarifs de Mazda, puisque là, le Mazda MX-5 RF avec le 1,5 litre commence à 27 800 €. Nous, la version qu'on a essayée, donc le haut de gamme en 2 litres, on est à 33 250 €. Donc ce qui est vraiment très très raisonnable. En termes de rapport prix-prestation, plaisir de conduite, il n'y a pas mieux aujourd'hui.